Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez bien mes petits Capricornes. Allez, on débute avec un petit message des lames du destin d'un point de vue général. Comme d'habitude, faites preuve de bon discernement, les amis. Prenez les messages qui résonnent et laissez le reste de côté, tout simplement. Gardez à l'esprit que ce ne sont pas des guidances personnalisées, mais générales et collectives. Et puis, s'il n'y a pas de message, comme d'habitude, allez voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, les Capricornes, c'est parti pour votre petit message avec les lames du destin. Non, j'en ai trop, j'en veux une seule. Ok, merci. Alors, vous avez la lame inversée et on nous parle du bouclier. Le bouclier, on vous dit, vous ne passerez pas. Bon, vous, elle est inversée, donc je vais vous lire le petit message qui est associé à cette lame. Et puis savoir pourquoi elle est inversée pour vous. Cette carte représente un obstacle, un arrêt brutal. Le bouclier est externe à votre volonté. Il représente la volonté d'une tierce personne indépendante de la vôtre. Si cette carte apparaît superposée à une autre, cette dernière est bloquée. La situation ne peut pas s'accomplir ni évoluer. Le bouclier n'a pas de sens de lecture, droit ou renversé. Il bloque les cartes adjacentes ou en superposition. Si le tirage était positif et que le bouclier apparaît, il faudra comprendre que la carte positive ne peut être pleinement atteinte. Déterminez la nature de ce blocage et supprimez-le pour tenter de dénouer la situation. Si le tirage était négatif, un élément inattendu arrêtera l'action. Bon, alors on va voir avec les futures cartes si c'est négatif ou si c'est positif. Mais voilà, si les guidances pour vous sont positives, il faudra quand même garder à l'esprit que ça ne pourra pas être pleinement atteint, que l'objectif ne pourra pas être pleinement atteint. Mais si la guidance est négative, eh bien on vous dit qu'il y aura un élément inattendu qui arrêtera l'action. Bon, difficile un petit peu de comprendre avec cette carte du bouclier, d'accord ? Et puis, ça peut être vous aussi qui vous protégez, tout simplement. Voilà, il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas laisser passer, que ce soit une situation, des blocages. Eh bien, on peut me dire qu'effectivement, avec le bouclier, vous ne laisserez rien passer, vous voyez. Mais vous l'avez quand même eu inversé, amis Capricorne. Il faut quand même en tenir compte, Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre d'un point de vue général? Allez. Pour nos amis Capricorne. D'un point de vue général sur cette période. Allez, je vais prendre 5 cartes du 16 au 22 décembre 2024 pour nos amis Capricorne d'un point de vue général. On commence par le magicien, on a le hiérophante, le 7 de bâton inversé, l'as de coupe inversé et le 6 de pentacle.
on voit que vous êtes concentré là concernant une situation. Hein. On parle de rigueur. La concentration, la rigueur vont être nécessaires pour réussir à aller jusqu'au bout de votre projet. D'accord? Alors, ça va passer par un apprentissage, par une écoute, peut-être face à une nouvelle idée hein, que vous allez avoir. En tout cas, il est question aussi de pouvoir élever vos compétences si on est sur du professionnel ou en tout cas vous élever dans une situation si voilà, ça vous parle au niveau sentimental, relationnel ou par rapport peut-être au domaine financier et matériel. Je vous le rappelle, là, on est sur du général, les amis. Hein. Voyez, on a le 7 de bâton à l'envers. Là, on parle d'abandon de projet par peur de l'échec. Donc, je pense que peut-être que, voyez, ça revient avec la carte du bouclier. Hein. J'ai l'impression que vous faites barrage, vous vous protégez, d'accord? Mais là, j'ai un abandon de projet pour vous parce que vous avez peur de l'échec en fait. Hein. D'accord? Vous n'osez pas vous lancer, que ce soit dans une situation sentimentale, par rapport à une personne, que ce soit par rapport au niveau professionnel. Est-ce qu'il était question pour vous hein, de vous lancer dans de nouveaux projets, mais vous avez peur de l'échec et du coup, vous n'osez pas vous lancer. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais peut-être qu'avec le bouclier, là, vous faites barrage en fait. Hein. D'accord? Et puis, on a l'as de coupe. Donc, là, on peut être sur une déception sentimentale qui va entraîner une peine, mais on me dit que cette peine sera de courte durée. D'accord? Et puis, on finit avec le 6 de Pentacle. Donc là, on retrouve un équilibre, que ce soit au niveau des finances, de gains d'argent, et puis de richesse intérieure, hein, tout simplement. Hein, d'accord? Bon, ben écoutez les amis, hein, effectivement, hein, vous allez abandonner des projets là, parce que vous avez peur de l'échec, tout simplement, hein, et vous n'osez pas vous lancer, hein, d'accord? Mais toute déception, hein, quelle qu'elle soit, là on parle d'une déception sentimentale avec l'as de coupe, mais on peut très bien être aussi sur une déception professionnelle, matérielle, financière, eh bien on vous dit que votre peine, de toute façon, quoi qu'il en soit, va être de courte durée, hein, et puis vous allez retrouver un équilibre, hein, de toute façon, hein, les choses vont se rééquilibrer, hein, surtout au niveau des finances, des gains d'argent à venir, puis on vous parle de richesse confortable, mais la richesse est aussi la richesse intérieure. Hein. Ok? Allez, on va aller voir du côté matériel financier, mes petits Capricornes. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 16 au 22 décembre 2024? Allez, pour nos Capricornes, tout ce qui touche au domaine matériel, financier. Matériel financier pour nos Capricornes du 16 au 22 décembre. 16 au 22 décembre pour nos Capricornes. On vous dit aussi avec le hiérophante hein, d'être à l'écoute d'une nouvelle idée hein, que vous avez. Hein. Peut-être aussi que cette nouvelle idée que vous avez, hein, ça demande un apprentissage, d'où les peurs de l'échec aussi. Hein, vous voyez hein. Peut-être qu'effectivement, il va falloir acquérir de nouvelles compétences, hein, si ça vous parle du domaine professionnel. Peut-être que, voilà, par rapport aux compétences que vous avez, hein, eh bien, vous avez peut-être peur. Vous avez peut-être peur de l'échec. Parce que là, j'ai clairement des Capricornes qui abandonnent des projets qu'ils avaient. Hein. Et c'est dommage, hein, parce que... moi, on me dit que votre peine, elle va être de courte durée. Hein. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre. Hein. Allez, matériel financier pour nos Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? On a la clé et on a la lettre. Alors là, on peut être hein, sur
une solution, des ouvertures, des choses qui bougent, des portes qui s'ouvrent. Et puis, on a la communication, la lettre. Donc là, on parle de nouvelles hein, concernant une information, concernant un document, des papiers, une demande. Vous étiez dans l'incertitude, vous, hein, et le flou, là. Voire même dans la confusion. Hein. Mais on me dit que vous avez appris qu'il y avait des solutions, là. Hein. J'ai certains Capricornes là qui ont eu connaissance qu'il y avait quand même des solutions. Hein. On parle d'un choix, de deux options, peut-être par rapport à une femme ou pour une partenaire, pour une... comment je vais y arriver. Pour une dame Capricorne. Et puis, on a la carte de l'arbre, hein, ouais, on parle d'une amélioration pour du long terme grâce à des nouvelles. Hein. Bon, allez, on va aller chercher 3 cartes pour vous, les petits Capricornes, du 16 au 22 décembre 2024. 3 cartes, domaine matériel, financier. Bien, vous voyez, hein, on me dit que vous avez eu connaissance de quelque chose. Vous avez appris quelque chose. Soit vous avez appris un secret, une vérité. Hein. On peut être aussi sur un apprentissage, hein, vous voyez. Hein. Et ça revient avec la carte du hiérophante hein, qui vous parle d'apprentissage, d'écoute. Hein, face à une nouvelle idée. Hein. On a la carte du chien. Hein, donc, on voit quand même... on voit qu'il y a un soutien là, ça peut être aussi, peut-être que vous avez appris quelque chose par rapport à une personne de confiance, un ami, une amie, une personne loyale, une personne sincère, hein, puisque la carte du chien nous parle de sincérité. Hein. Et puis on a la cigogne, donc là il y a bien... alors peut-être que pour certaines, il est question de déménager, hein. J'ai peut-être des Capricornes là qui souhaitent déménager. Hein. Peut-être que vous avez appris qu'il y avait des biens qui se libéraient, hein, que ce soit à la location ou à l'achat, par le biais d'un ami, d'une amie. Hein. En tout cas, si ça ne vous parle pas de déménagement, la cigogne, c'est toujours un retour au positif. Hein. D'accord ? Là, ça bouge, mais ça bouge en votre faveur, les amis. Hein. Et vous voyez, on parle bien de nouvelles pour du long terme, pour retrouver une stabilité et un ancrage. Hein. En tout cas, voilà ce que je peux voir au niveau matériel et financier. Donc, ça bouge favorablement pour vous hein, parce que vous êtes soutenu, il y a des appuis. Encore une fois, que ce soit de la part d'un ami, d'une amie, une personne de confiance. Et puis, oui, là, vous apprenez quelque chose. Là, hein. Il y a une information qui vous est délivrée. Allez, au niveau professionnel, les activités, mes petits Capricornes. Tout ce qui touche le domaine professionnel, les activités, qu'est-ce qui vient vers vous du 16 au 22 décembre 2024 ? On a l'évolution et on a la parole. Bon. Alors là, on peut me parler d'évolution. Hein. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Hein. Et puis, on voit avec la parole qu'il va y avoir des échanges, de la communication. Hein. Ça peut être aussi une évolution par rapport à un métier où il est question de prendre la parole. Hein. Peut-être que voilà, vous faites un métier où vous êtes souvent au téléphone, où vous recevez souvent, par exemple, des clients. Mais voyez, j'ai la prise de parole. Là, on parle de communication, d'échange. Alors, qu'est-ce qu'on avait derrière? Ouais, on voit que vous avez été dans une certaine fatalité, vous voyez.
Il y a quelque chose qui vous a été fatal. Et on voit que vous êtes tenté par une évolution. Vous êtes tenté de faire évoluer les choses. Ah ouais. Bon. On a la joie, la célébration, la trahison. Vous voyez, il va y avoir une prise de parole parce que vous avez été trahi là. Je vois qu'il y a une opportunité qui vous a mis en joie. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai la trahison. Et là, c'est pour ça qu'on nous parle d'une prise de parole, d'échange et de communication. Allez, 3 cartes pour nos Capricornes. Professionnels, les activités. La culpabilité, le miroir magnétique et la projection. Ouais. Là, j'ai des Capricornes qui se sentent coupables, qui sont dans la culpabilité. La culpabilité aussi, ça peut être une autre personne qui vous montre du doigt, qui vous accuse de quelque chose, qui essaye de vous faire culpabiliser, vous voyez. Et en tout cas, il va être question de regarder une vérité en face, là. Là, vous allez être mis devant la vérité, j'entends. Hein. Et ça va passer par une prise de parole, des communications, parce que, vous voyez, j'ai la trahison derrière. Hein. Pourtant, il y avait de la joie hein, par rapport à un coup de chance, peut-être une opportunité. Hein. Mais là, ouais. Là, pour moi, vous allez regarder une vérité en face. Peut-être aussi qu'il y a des choses que vous avez du mal à digérer. Vous avez du mal à accepter. Alors, ce que vous avez du mal à accepter, est-ce que c'est cette culpabilité dans laquelle vous êtes? Est-ce que c'est cette trahison-là? Mais là, clairement, de toute façon, vous allez être mis devant la vérité. Hein. Bon, bah écoutez mes petits Capricornes. Hein. Allez, on va aller voir du côté relationnel, sentimental. Alors, j'ai décidé de faire un tirage pour nos Capricornes qui sont en couple et un tirage pour nos Capricornes qui sont célibataires. Allez, pour nos Capricornes qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour nos Capricornes qui sont en couple. Tu me manques. La connexion. Bon, là, clairement, il y a une personne qui vous manque. Hein. On peut me dire aussi que peut-être il y a une personne qui revient vers vous hein, en vous disant que vous lui manquez. Mais vous vous méfiez des mots, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'on a la manipulation. Alors peut-être aussi hein, que vous avez été manipulé, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes dans la méfiance. On a la connexion flamme jumelle, d'accord, ok. Bon. On parle de jalousie à cause de secrets dans un lien de flamme jumelle. Et on me dit quand même que vous êtes connecté avec votre flamme juju. Hein. Mais il y a eu de la jalousie à cause de secrets là. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous du 16 au 22 décembre 2024, mes petits Capricornes, 3 cartes. L'inconstance, le consultant
Le négatif, ouais. On me dit que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous êtes dans l'inconstance. Vous ne savez pas quoi penser. Vous voyez, c'est par rapport à un homme. Hein. Et on me dit que cette inconstance, elle est négative. Pour d'autres aussi, peut-être que vous allez dire non à un homme parce que vous êtes dans l'inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Ouais, cette inconstance, c'est négatif pour vous. Hein. Et c'est par rapport à un homme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? La réponse est là en complément. S'il vous plaît, pour nos Capricornes, en complément. Ouais, on vous parle de perspectives pas top, hein, les amis. Hein. Perspective pas top. Vis-tu dans l'attente? L'attente entraîne la tristesse, la frustration et l'angoisse. Tu attends ce qui ne dépend pas de toi. Choisis de changer et de vivre le moment présent. Avance dans le seul objectif d'être la meilleure version de toi-même. Pourquoi devoir attendre ce qui n'existe pas alors que ton présent t'offre tellement de richesses? C'est une perspective pas top d'être dans l'attente, les amis. Hein, parce que vous voyez, de toute façon, ça vous plonge dans l'inconstance. Hein. Bon, vous me direz en commentaire. Allez, on va aller voir pour nos Capricornes qui sont célibataires cette fois-ci. Pour nos Capricornes célibataires du 16 au 22 décembre 2024. Capricorne célibataire. On a la grossesse et on a la licorne magique. Alors, la grossesse, là, on peut me parler hein, de personnes on peut me parler d'une tierce personne, hein, d'une séductrice. Qu'à cause d'une séductrice, il y a beaucoup de crises. Peut-être parce que cette personne attend un enfant de vous. Ah, on me dit, hein, concernant un ex ou une ex, vous êtes dans la tentation. Hein, vous êtes tenté, vous. Mais il y a certainement quelque chose à changer pour voir se réaliser vos rêves, là, vos souhaits. Hein. Il y a quelque chose que vous devez changer. Hein. Mais oui, j'ai clairement la tentation par rapport à un ex ou une ex. Hein. Ah, j'ai le poids de la famille. J'ai le poids de la famille. Donc là, peut-être que bah, vous avez envie de vous réconcilier. Hein, peut-être parce que justement, vous attendez un enfant. Hein. Ouais, on me parle de beaucoup de crises à cause d'une séductrice, là. Ouais, vous vous dites que rien n'est perdu. Hein. Vous pensez toujours à cette personne. Ouais, j'ai l'impression qu'on a affaire à des petites capricornes qui attendent un bébé, là. D'où le poids de la famille qui pèse sur les épaules. Hein. J'ai l'impression que, ouais, vous êtes tenté de peut-être de remettre le couvert avec un ex, une ex, parce qu'il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, les amis. Allez, on va aller chercher 3 cartes. Nos petits capricornes célibataires. Rien n'est perdu. La belle famille passe à autre chose. La belle famille, ça peut représenter une personne plus âgée que vous.
Peut-être que vous vous dites, rien n'est perdu malgré la différence d'âge, malgré l'âge avancé, que ce soit le vôtre ou celui de l'autre personne. Mais j'ai l'impression que vous allez passer à autre chose, là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en complément? Eh bien, on vous dit, attends-toi à l'inattendu. Alors, c'est peut-être ce souhait hein, qui va être exaucé. Hein, parce que avec cette carte, attends-toi à l'inattendu, là, peut-être que certaines d'entre vous, hein, peut-être que vous disiez que rien n'était perdu, hein, concernant peut-être une personne plus âgée que vous. On peut me parler hein, d'un homme ou d'une femme plus âgée qui passe à autre chose en fait. Hein. Mais on vous dit, attends-toi à l'inattendu. Donc c'est la carte 18. Pour que la chance arrive dans ta vie, tu as besoin d'inattendu. Soit dans la disponibilité, la curiosité, l'ouverture d'esprit, pour laisser entrer l'inattendu sur ton chemin de vie. Laisse une petite place dans ta vie pour l'imprévisible, car le règne de l'inattendu peut s'avérer plus profitable que tu ne le penses. Eh bien, peut-être aussi, hein, le fait de passer à autre chose va vous permettre d'accueillir quelque chose peut-être d'inattendu, auquel vous ne pensiez pas, ou une personne que vous ne pensiez pas, vous voyez. Mais on vous parle quand même de quelque chose d'inattendu qui va vous arriver là. Alors pour certaines, encore une fois, ça reste du général collectif. Hein, d'accord? Bon, bah écoutez, en tout cas les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci pour vos likes, hein, vos partages, vos retours de commentaires. Et puis, si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, bien entendu. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits Capricornes. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.